Merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané dans lequel je vais une nouvelle fois vous expliquer le sens d'une expression française et l'expression du jour est se jeter dans la gueule du loup. On commence par l'explication de mots. Donc se jeter signifie se précipiter brusquement ou volontairement dans une direction ou une situation, souvent sans réfléchir aux conséquences. Et la gueule est utilisée dans le langage courant pour désigner la bouche d'un animal. Donc on ne dit pas qu'un animal a une bouche, mais qu'il a une gueule. On utilise également le mot gueule pour les humains, mais là c'est du langage familier. Quand on parle de la gueule de quelqu'un, ça veut dire sa bouche, mais c'est familier, il ne faut pas vraiment l'utiliser. Et le loup est un animal carnivore sauvage, proche du chien, connu pour vivre en meute et souvent représenté dans les films et les bandes dessinées, etc. On le retrouve également sous la forme du loup-garou, une créature légendaire liée à la pleine lune. Et donc voilà, le loup a une gueule et la gueule du loup, c'est sa bouche. Donc littéralement, se jeter dans la gueule du loup signifie entrer libéralement dans la gueule ou la bouche d'un loup, ce qui mettrait la personne en danger et pourrait lui causer du tort. Mais au sens figuré, l'expression se jeter dans la gueule du loup signifie s'exposer imprudemment à un danger ou prendre consciemment un risque important. Elle évoque l'idée d'affronter un danger volontairement, parfois sans réfléchir aux conséquences. On va voir quelques contextes. Par exemple, imaginez un étudiant qui copie toujours ses devoirs sur Internet. Il pense qu'il ne se fera jamais attraper. Mais les professeurs commencent à avoir des doutes et un jour, l'un des professeurs décide de lui donner un devoir spécial avec une question très précise qui n'existe pas en ligne. L'étudiant, sans réfléchir, copie à nouveau son devoir depuis Internet. Le professeur, qui s'y attendait, dit alors à ses collègues « Il s'est jeté dans la gueule du loup ». Dans ce contexte, l'étudiant s'est exposé à un danger sans le savoir, car le professeur savait qu'il allait tricher et il sera sûrement sanctionné. Un deuxième exemple, imagine un voleur qui décide de cambrioler une maison alors qu'il sait que les propriétaires sont souvent absents. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que la police a déjà été informée et surveille la maison. En arrivant pour voler, il entre sans se douter du piège. Les policiers, cachés à l'intérieur, l'arrêtent aussitôt. On peut dire, il s'est jeté dans la gueule du loup. Cela signifie qu'il s'est exposé imprudemment à un danger, imprudemment parce qu'il ne s'attend pas à voir la police, et le danger, c'est que les policiers vont l'arrêter et le mettre en prison. Dans ce cas, c'est le voleur qui se jette dans la gueule du loup et la gueule du loup, ce sont simplement les policiers qui l'attendent. Un dernier exemple, dans un film de science-fiction, imaginez une équipe d'explorateurs qui se retrouve sur une planète inconnue. Ils reçoivent un signal de détresse venant d'une base abandonnée. Malgré les avertissements, ils décident de s'y rendre sans trop réfléchir. En arrivant, ils se rendent compte que la base est infestée de créatures hostiles qui attendaient leur venue. Un des personnages pourrait dire « on s'est jeté dans la gueule du loup ». Cela signifie qu'ils se sont exposés imprudemment à un danger sans se rendre compte des conséquences jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.